Cameron. Tov, en l'honneur de la grand-mère, on va étudier un petit peu sur la personnalité de Rabbi Shimon ben Yochai, remis dans son contexte historique. En tant qu'élève de Rabbi Akiva. Ah, on l'a vu celui-là une fois. C'est sûr? On l'a vu. On est à 3-4 ans, on l'a vu. Ah bon? C'est pas bizarre. On va voir. Regarde. Ah, qui va là. Top. Et là, on va voir qu'il y a un aspect un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec l'ambiance mystique autour de Rabbi Shimon. Un aspect historique. Et on va comprendre que ça veut dire le feu de Rabbi Akiva et la lumière de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon, etc. Alors on commence d'abord par son maître, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ou Me'en Chedi de Moshe Rabbeinu. Il est considéré comme le second de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, alors il lui a dit, Ribono shel olam, Adam kazev etanoten Torah, il a dit, s'il y a quelqu'un d'aussi grand, il a vu une perspective du futur, Rabbi Akiva, s'il y a quelqu'un d'aussi grand, tu me donnes la Torah à moi, donne-lui à lui. Il y a certains éléments de la Torah qui n'ont pas été dévoilés à Moshe Rabbeinu et qui lui, Rabbi Akiva, les a dévoilés. Rabbi Akiva écrit l'ilmot Torah Bigil 40 Shana. Comme on le sait, ce n'est qu'à 40 ans qu'il a commencé à étudier la Torah. Miguel Gadlut Anakid Torah, il est devenu un gérant de la Torah. Il a sa Rosh Yeshiva l'Alfei Talmidim et il a eu des milliers d'élèves. Entre autres, Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Meir, Ve'od Migdolei Tanaïm Be'otatsefa et les plus grands Tanaïm de sa génération. Umassar Nafsho al-Bina la Torah d'Israël, comme on le sait, il s'est dévoué jusqu'à en donner sa vie pour rétablir la Torah dans le peuple d'Israël. Achenera Kal Kiddush Hashem les Romaïm, jusqu'à que finalement il a été assassiné par les Romains. Biglal Itnakduto l'Ixorotem al Torah. C'est-à-dire par principe. Comme les Romains avaient interdit d'enseigner la Torah, alors lui par principe il enseignait la Torah en public. Alors qu'il aurait pu trouver des astuces, comme d'autres rabbins le pensaient, de faire ça en silence. Mais pour ne pas se soumettre au décret des Romains et pour relever l'esprit d'Israël. Rabbi Akiva Nishmato. Il a bien fait. Ouais. Non, normalement, c'est pas pour 3 raisons seulement qu'on se laisse tuer. Non. Non. Shat Hashmad al Kol Davar. Afilol mi al Minag. Quand c'est par principe, c'est al Kol Davar. Je vois pas le principe. L'État français dit on n'a plus le droit de mettre des tzitziot. C'est une sorte d'anafèche. Si c'est un gars, il veut, parce qu'il a besoin d'un café, il a la gorge sèche, pas de problème, transgresse Shabbat. Si ça n'a pas principe pour te faire. Normalement, le principe, c'est quoi? C'est qu'on a en fait une civilisation en base de nous qui veut effacer la nôtre. C'est ça le principe. Donc Rabbi Akiva, Nishmato Yetzem Torah. Son âme est l'essence même de la Torah et de la halacha. Velachen, dit Razal, Stam Mishnah Alibad Rabbi Akiva. Chaque fois qu'on a une Mishnah, on ne sait pas quel en est l'auteur, sans aucun doute, elle vient, si ce n'est lui-même, au moins de son école. Stam Matnitin, Rabbi Meir. Stam Tosefta, Rabbi Rachemia. Stam Sifra, Rabbi Uda. Stam Sifra, Rabbi Shimon. Vekulu Alibad Rabbi Akiva. Tous sont de l'école de Rabbi Akiva, car ce sont ses élèves essentiels. Top. Donc là, c'est pour voir la grandeur de Rabbi Akiva, considéré comme Moshe Rabbeinu, qui rétablit la Torah, qui donne sa vie pour la Torah, etc. Et qui finalement, toute la descendance de la Torah, c'est lui qui a mis sur pied toute la Torah. On se rend compte que ce même Rabbi Akiva est appelé le porteur des armes de Bar Korba, qui a élevé l'étendard de la révolte contre les Romains. Yachadimze, avec cela, Anak Zebatora, ce géant de la Torah, Adir Shebadirim, le plus grandiose, Ayan Nosé Kelav Shel Bar Korba, c'est le langage du Rambam, c'est une chot Melachim. Vous avez en bas les sources. Kefi Shekotev Rambam, vous Karal Bar Korba, Dara Chovar Yaakov. C'est ce qui est dit dans le Passouk, que Dieu a, marché dans l'étoile de Jacob pour dire que le en mentionnant par ça le messianisme, disait Rabbi Akiva qu'il s'agit de Bar Korba. Une petite enquête historique un petit peu. Fisato shel Gertz. Gertz était un historien. Vod kama historianim kamoru. Aroim Rabbi Akiva v'telmidav chayelim ba'alma shitztafu la milchama leumit chilonit neged romaim shel mitor Torah isiluf.
C'est-à-dire, il y a eu une falsification de l'histoire par ce Gertz, de dire que Rabbi Akiva et ses élèves étaient en fait que des vaillants soldats déconnectés de la Torah, et pas par, on va dire, poussée toranique, qui se sont joints en Bar Kokhba juste pour la révolte nationale. Évidemment, c'est mensonger, c'était pas le profil de ces personnes. Talmidav, comme on le sait très bien, les élèves de Rabbi Akiva, Yu Talmidei Yeshiva, c'était des étudiants de la Yeshiva, Tzadikim Gdoshim, des grands justes, des grands saints, de Torah Vemuna, des grands de la Torah et de la foi. L'Oumadze, maintenant, à l'autre extrême, on rencontre, c'est cet autre Rabbi Yitzhak Isaac Halevi, qui lui dit dans son livre qui s'appelle Dorot Rishonim, il décrit Rabbi Akiva comme quelqu'un qui donne sa vie contre les décrets des Goïm, qui interdisait l'étude de la Torah, mais sans aucun rapport avec l'éveil national de l'époque. Gamou Benigou les divers Rambam. Et ça aussi va évidemment à l'encontre de ce que Rambam décrit concernant Rabbi Akiva, chez Enosek Elav Shel Bar Kokhba. Donc on le décrit comme celui qui portait les armes de Bar Kokhba. Est-ce que véritablement c'était son chaouche derrière qui attrapait ses armes? On n'a peine à croire, mais ça veut dire son supporteur idéologique, disons. Parce que c'était pas évident. Hein. On verra par la suite qu'il y avait pas mal de Chachamim qui étaient contre, vu le profil de Bar Kokhba qui n'était pas spécialement religieux et encore moins Talmid Chacham et Tzadik. Donc il y avait pas mal d'opposants à Bar Kokhba. Pourquoi vous expliquez Nosek Elav comme Shuto, c'est qui porte Lo ses Shuto, armes? on est monté de Lo qui Ah, comme Shuto, parce que Nosek comme le Shulchan Nosek Elav, Shulchan Aruch. Nosek Elav, on peut dire son porte-parole, le porte-parole Shulchan C'est Aruch. exactement ce que je dis. On n'a pas à croire voir Rabbi Akiva attraper son couffin de flèche. Et là, Dafka Mitor Gadluto, Comment vous voulez expliquer de ces quel âge? J'ai pas compris. supporter idéologique, Ouais. encourageur, de dire qu'il a raison, c'est ça ce qu'il faut faire. C'est marrant qu'il est, Ok. qu'il est shootable dans le. Vidéo. dans On va voir par la l'entreprise suite, de c'est de Bar ça qu'il s'agit. Kokhba. La Dafka Mitor Gadluto Torah, donc ni l'un ni l'autre sont vrais, mais au contraire c'est l'harmonie entre les deux. Par sa grandeur en Torah, par son dévouement pour l'application de la Torah au niveau de sainteté le plus haut, c'est comme ça qu'il en arrive à la reconnaissance de la sainteté du nationalisme d'Israël. Maintenant, il soit bien clair que, de fait, lui et ses élèves ont contribué aussi à la révolte. Tamar de Bar Kokhba, donc c'était un supporter de Bar Kokhba, et il a encouragé dans sa guerre. Ce qui n'était pas évident parce que c'était presque une guerre de suicide, quoi, du point de vue des relations des forces. Maintenant, Bar Kokhba, qui était ce personnage? Bar Kokhba est nobolet betzilkuto veruchniyuto, c'est-à-dire il n'est pas, disons, le plus fort en tzidkut et en spiritualité. Donc à son époque, il y avait pas mal de sages qui s'opposaient à cette guerre qui était fondée sur un nationalisme laïque. L'Oumat qui est Rabbi Akiva est contre l'opinion de Rabbi Akiva qui lui disait Dar Kohav Yaakov. Amar le Rabbi Yochanan ben Turta, voilà, il nous rapporte une des. Tout ça, vous pouvez voir en bas, vous voyez les sources. Pas très longtemps, vous verrez ça après. Rabbi Yochanan ben Turta, il lui disait en le narguant, disons, Akiva, Ya'alou Asabim bel Hayaich, Vadain ben David Loba. Ça veut dire, pousseront des herbes sur ta barbe, c'est-à-dire que tu seras enterré sous terre, et encore le Messie ne vient pas. C'est-à-dire, arrête de rêver, ce bonhomme comment on appelle ça, ce soldat de plomb, c'est pas lui notre Messie. Il y en a qui ont fait un examen, parce qu'il est dit dans Ishaïa, concernant le Messie, c'est quelqu'un avec un niveau spirituel très très haut, comme il est dit, c'est-à-dire qu'il jugera par le sens de l'odorat, tellement il sera saint qu'il pourra ressentir le manque de divinité qu'il y a dans chaque personne. C'est une puanteur assez faible que la sensibilité de ce saint est capable de percevoir, disons. Mishpatav ve'orotav tzechim liot mikoach chush ruchani. Non pas comme Chachamim, en la Chacham la mashenav ro'ot benesichlo, c'est-à-dire une évaluation intellectuelle en fonction des preuves et des témoignages. Lui, la sainteté est tellement forte qu'elle pénètre la matérialité et le sens de l'odorat. Tel doit être, a priori, le profil du Mashiach. Et évidemment, Bar Kokhba, l'Ohama de Prinazo, il n'a pas réussi dans cet examen parce que ce n'était pas son point fort, la spiritualité et la sainteté. Attention, Rav, on peut aussi voir
C'est-à-dire que oui, la personne du Mashiach doit être quelqu'un qui doit être grand spirituellement. Mais à la sorte, les choses passent par une construction. Alors c'est vrai qu'on a une tendance que à penser, en tout cas, comme une époque, que pour être grand spirituellement, je vais étudier pendant des années, jusqu'à forger mes constitutions et être quelqu'un de grand. Bédi Avad, c'est vrai que cette dérèche aujourd'hui qu'on a, mais en vérité, c'est-à-dire que quand on croise des personnages de la Bible, comme l'explique le Rav dans Rota Mikra, non, détrompe-toi. Tu vois leur niveau spirituel, c'était finalement le niveau spirituel qui leur venait de par leur puissance physique. Parce que c'était des hommes de guerre en parallèle, et donc Kaniré, peut-être qu'il y a aussi une construction. C'est-à-dire, si je veux aspirer, j'aurai toujours un niveau spirituel, même avec tous les efforts du monde, qui sera toujours le reflet du corps dans lequel je me trouve. Et peut-être que finalement, le chemin pour atteindre une spiritualité qui puisse ressembler à nos pères serait de construire d'abord un grand guerrier qui après va Si monter tu les dis étages. d'abord, ça marche. Si tu dis seulement, ça marche pas. Seulement Vadaï. Baron. Non, mais c'est pour expliquer. Donc, Roller, tu veux dire que Rabbi Akiva a ressenti que Vadaï, parce que c'était des les fois- premiers bourgeons. Non, parce que des fois on peut voir par exemple un grand homme politique ou un grand guerrier où c'est un idéaliste, c'est pas un Talmid Chacham. D'accord. Mais on sent une spiritualité très puissante chez lui de par sa force. D'accord. Mais il faut que finalement il se mette à l'étude et qu'il applique les mitzvot et qu'il répare ses 100%, mitzvot sinon il est pour être un éliminé. véritable dirigeant du peuple d'Israël. Sinon il est éliminé. Mais D'accord. derrière, on peut comprendre que le cheminement qu'on connaît nous, parce que nous aujourd'hui, encore une fois, Ah, c'est soit on est sportif, soit on est Talmid Chacham. C'est exactement Rabbi Akiva qui voit les renards sur le truc, il pleure pas parce qu'il voit les causes. Donc il se peut très bien qu'il a décelé dans Bar Korba les causes premières qui risqueraient D'entraîner à et mettre une- le support. Mais quand il y a Et pas même si c'est pas lui, ils sont continuateurs. Au moins, le processus, il est bon. On va voir, il va en parler. Au Bar Korba, évidemment, lo Hamad Prinaz. Il n'a pas réussi dans cet examen. Comme il est dit, Ben Kuziba et Omer, Ana Malka Mishicha. C'est-à-dire, lui, il ne mettait pas les gants, quoi. Il annonçait sur tous les toits, je suis le Messie. Alors, on avait pas mal comme ça qui se mettent pour le Messie, on les envoie aux asiles psychiatriques. Alors, Shalchou Chachamim le Botko. Chachamim ont voulu vérifier. Immorar Vedainu là. Alors, faisons le premier examen. Est-ce qu'il est capable de juger en fonction de son odorat ou pas? Les Kevan de la Avidah, puisqu'ils ont vu qu'il n'était pas à même de le faire, ils l'ont tué. Donc, tuer, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont mis à mort. Comme tu dis en français, je l'ai tué dans un vicouar. Il a tué, il a descendu. C'est-à-dire ils l'ont annulé, ils l'ont délégitimisé. On déchiré. Ils l'ont déchiré, comme on dit à Tunis. Et voilà, il explique le Rav Souda, regardez. Et d'Ivra Gmara chez Katlou, c'est marqué dans le Gmara qu'ils l'ont tué, à Ragou, elle a Vinki Pshuto. Ces Ramim, ce ne sont pas des assassins. Et là, Bibitou Melitsi, c'est une métaphore. Les Achashlivi Vistaigut. C'est une approche négative envers lui, un certain retrait. Et qui dit ça? Je regarde en bas, 16. 16. À de base. Je me crois. Ça, c'est tout le travail de Rav Aminer. Parce que la Sikha, elle était Chopshit, sans mentionner aucune source. Et Rav Aminer, il a fait le travail. Imken. Donc on voit bien. Ayur Chachamim, qui est d'où le rôle La Sirah de qui elle était? du Rav Souda. Ah, c'est Rav Souda qui était En ça. l'année, Ah, d'accord, ok. il y a marqué Ok. en bas en Ok, d'accord. Tashlag. Tashlag. Tashlag, c'est 1973. Enfin. Je regarde qui. Ken. Imken. Donc on voit bien qu'Ayur Chachamim, qui est d'où le col Starfoot la mer. Il y avait des Chachamim à l'époque de Rabbi Akiva qui sont totalement opposés à prendre part à cette révolte. Il ne faisait pas partie des grands tzadikim et des grands chachamim. Aval Rabbi Akiva, lui, Trachev et Dazou. Il n'était pas d'accord avec cette opinion. Ouaya, Ura'a et Trouar Kvourato Bar Korba. Il a vu cette puissance, ce don de soi, mais sur Israël, d'être prêt à donner sa vie pour que l'Israël. Le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les Romains envoyaient des catapultes en feu sur Israël, il les recevait dans ses bras et les rejetait sur les Romains. Wow. Ça, même les soldats d'élite des unités les plus fortes d'Israël ne feront pas un pile pareil. Voilà le mécor d'Astérix. Astérix. Astérix. Ouais, bah, c'est de ça qu'Astérix a pris, sans aucun doute. Oui, non, c'est vrai. Non, non, c'est bravo. C'est une image. il dit. C'est qu'Astérix. Non, c'est peut-être une image. Pourquoi ça en serait une? C'est pas évident, parce que tu vas voir par la suite, regarde. Quand il y a eu une critique de Chachamim sur Bar Korba, parce qu'il voulait mobiliser les plus forts soldats d'Israël. Donc il a dit, tout celui qui est capable de se mordre le pouce et de se l'arracher sera dans mon unité d'élite. Oui, il le faisait ça.
Alors ils ont dit, bien, attends, c'est Israël par les moumim. Ah, slicha. Attends, alors, tiens, notre examen à proposer. Celui qui est au galop sur un cheval, en courant sur le cheval, peut en route arracher un cèdre avec son bras, déraciner un cèdre, peut rentrer dans mon unité. Donc si ces soldats étaient comme ça, on peut imaginer que lui était capable de recevoir des catapultes en fer. Mais c'est autre nefesh. Alkem kava et erech hamishichi. Donc c'est pour ça que Juste simplement, Rabbi Akiva, il a gardé sa position vis-à-vis de Bar Korba, après même que Quelqu'un Rachamim vérifié le Nachon, Bar et malgré Korba, tout, il a et continué. on dit non, tu sais quoi, c'est pas ça. parce qu'il a dû comprendre que c'est pas une condition sine qua non. On peut dire que c'est pas Stam Yesh Veyesh. Il y a Kaniré, le monde de la Torah, qui dit non, et il y a Veyesh Rabbi Madrigot. Akiva qui m'a Rochesh Madrigot. qui dit Ken. Lui, il est capable de comprendre qu'on est dans le monde des causes. Ça progressera par la suite. Choliot. Itorut Agvura. Aleoumit. Ina Ofa Shel Gdusha. Ça, on l'a lu pas mal de fois dans Roth, c'est mentionné en bas dans les sources. Donc, l'éveil national est en fait une expression de la sainteté. Mais Surut Nefesh Lagdalat Torah Vadarata, d'un côté, par Rabbi Akiva, c'est un don de soi extraordinaire pour faire grandir la Torah, et dans des conditions d'oppression des Romains. Ou Misurut Nefesh Al Kumat Shel Malchut Israël, et le don de soi aussi, le dévouement pour l'édification du royaume d'Israël, Achat En, ne réalise qu'une seule chose, car Israël, écoute Shabarichu, et Torah Chadhu. Dafka Mitor Gadluto Batorah, donc au contraire, de par sa grandeur en Torah, Ishtatef Rabbi Akiva Yechadim Talmidav Bemilchama Neged Romaim, c'est ça ce qui l'a amené à prendre part active dans la guerre contre les Romains. À la Fasakanot, à Merubot, Vitnagdutam Shel Chachamim Acherim. C'est bien qu'il y avait énormément de dangers, du point de vue des relations des forces, c'était presque un suicide. Et en plus, une scission au sein même du peuple d'Israël et au sein même des Chachamim, il y en avait pas mal qui n'arrêtaient pas de le narguer tout le temps. Mais comment ils peuvent être contre lui? Il était le maître de tous. Ben, tu vois, il y a des gens parfois qui sont les plus grands rabbins du monde, et les Dafka, qui sont les plus grands rabbins du monde, les gens ne comprennent pas la profondeur de sa pensée, comme le Rambam par exemple, et ils ont brûlé sa livre. Ça arrive. Des gars comme Rabbi Meir, Shelo Yerdou le Sofdat. Donc on l'appelait Acherim. Non, c'est pas la raison, il y a d'autres raisons. Elisha. Parce qu'il aide Elisha. Ah bah Zorak Bigladze. Dans son Sefer Torah, il avait marqué Koutnot Or Im Aleph. Alors que la Torah marqué Koutnot Or, c'est celui qui était capable de voir la lumière dans l'épaisseur de la peau. C'est-à-dire il est capable de voir en delà des apparences extérieures. Et eux ils ne comprennent pas, ils disent c'est Or, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est Or, t'aimes alors on le met de côté, je sais pas ce qu'il raconte celui-là, il commence à débloquer. Oui, c'est après qu'avec du recul que finalement, D'accord. il y a... V'hu ba'atzmo lakachel aktivi. C'était pas seulement un supporter idéologique, il a pris une part active. Ad kedei yoto no sekelav chez Bar Korba. Là, il revient un petit peu pour dire que peut-être que de fait, il était vraiment dans les rangs. Maintenant, regardez, ce qu'il va raconter maintenant, c'est des anecdotes que vous avez tous rencontrées dans votre enfance, alors que votre maman vous a raconté ça au lit, ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'écouter ce petit chaperon rouge. Alors vous allez voir, et vous allez voir comment il va reconstruire toutes sortes d'anecdotes, on ne voit pas tellement le rapport dans la Gemara, pour reconstruire l'ambiance qu'il y avait à l'époque. C'est de son propre chef qui fait ça, ça veut dire c'est son intuition, c'était ça, ou non, il arrive à... Caniré, et après tu vas voir que les colères boulent. Alors, 4. Rabbi Akiva l'ambassadeur. On connaît l'histoire, Rabbi Akiva dort dans les champs. De quoi s'agit-il? Arambam Kovea, Rabbi Akiva Chacham Gadol Mechachmei Mishnah. Rabbi Akiva, c'est un des grands Chacham des sages de la Mishnah. Voyez nos Sekelav chez Koziva Ameler. Donc c'était le porteur d'armes de Koziva Ameler. Voyez Omer Alav, Shur Amelech Mashiach. Il n'arrêtait pas de proclamer devant tous que c'est lui le Messie. Vedima Hu, maintenant regardez ce qu'il y a marqué dans le Rambam, c'est le Daek. Dima, c'est-à-dire Dima, il a évalué. Il a imaginé, il a évalué. Hu Vechol Chachmei Doro, lui et tous les sages de sa génération, Shur Amelech Mashiach. Alors qu'on vient de voir déjà, mais alors Sida a mentionné au moins 2 rabbins qui étaient contre lui. Et le rabbin me dit, lui et tous les sages de sa génération proclamaient qu'il était le Messie. Lo yadou lanu ma mekor shel Rambam. On ne connaît pas la source du Rambam chez Rabbi Akiva ba'atzmo lakach chelek ba'il b'meret. Mais Cholek est à Macharim Magmara. On va voir.
D'abord, on ne connaît pas la source du Rambam qui dit qu'il a pris une part active en disant Nosekelav. Adkedei oto Nosekelav shel Bar Korva. Shekol Chachmei Doro iskimo imo. Et que tous les sages de cette génération étaient d'accord avec lui. Gemara Brachot Mouva Beshem Rabbi Akiva. L'olam yadam ragil lomar. Kol avid Rahman et avabit. L'homme doit toujours dire, dit Rabbi Akiva, tout ce qui arrive à l'homme, il faut dire c'est pour le bien. Tout ce que Dieu nous fait, c'est pour le bien. Kol ma shofek HaKadosh Baruch Hu, hakol letova. Viesh al ze sipur. Maintenant, il apporte une histoire, une anecdote pour imager ce dicton, cette approche. Rabbi Akiva ya oler baderech, il marchait dans la rue, dans le chemin. Igia leir achat ou bikesh makom leina. Donc la nuit commence à tomber, il rentre dans une ville et il demande un endroit où il peut dormir. Il tape à toutes les portes, c'est une ville dans laquelle il y a des juifs. Pourrait m'héberger cette nuit. Et personne n'a hébergé. Ce qui est assez surprenant. Imagine, je sais pas, le grand Ben Israël, il tape à ta porte. Je peux dormir chez toi, non, fous le camp, il n'y a pas de place chez moi. C'est toi qui sors. Hein? J'ai dit c'est toi qui sors de chez toi. Et tu... Tous les juifs de la ville n'ont pas voulu le recevoir. Amar, non, il n'a pas été attristé, il s'est dit, Kol David Rahman à l'étape. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Balaïla Baga Isromaï, cette même nuit est arrivée une armée romaine, Velakar et Kolaïr Beshavi, et a pris toute la ville emprisonnée. Et donc c'est comme ça qu'il a été épargné du fait qu'il n'a pas été comment on dit invité. Accueilli. À Marlehem, après il leur a dit, à qui il leur a dit? À qui ça, ils sont plus là? À qui il a dit? C'est formidable. Mais il n'a pas marqué qu'il était avec Talmidav. Avec qui il a essayé. Ouais, bah c'est élèves qui est dit alors. Bah justement, mais c'est pas marqué alors. Hein. C'est pas marqué. Il y a marqué qu'il se baladait dans la rue, la nuit, il a cherché où s'héberger. C'est dû à lui-même. Alors regardez, il leur a dit, Lo amarti lachem. Je vous ai pas dit, Kol ma she'oseh HaKadosh Baruch Hu lakol letova, ce que Dieu fait c'est pour le bien. Il est pas seul, j'imagine. Alors regarde. Lichora asipur azeh meshune. C'est surprenant cette histoire. Vechi el Rabbi Akiva malasot balayla. D'abord il a rien à foutre dans la nuit que de se balader dans des endroits sordides. Elles sont sortir seules. En plus. Et là, l'air d'Achi, marcher dans les chemins, c'était dangereux à l'époque. Je sais pas, il y a des bêtes féroces et des brigands. Il y a un juif en danger, tu l'accueilles pas. Les Kalvachomer, Talmid Chacham Gadol, la plus grande, un très grand Talmid Chacham, le plus grand Chacham de sa génération. Vebatralat Advari, Mishtameh Rabbi Akiva, Alach Levado. Il y a marqué qu'il était tout seul. Vebasof, et à la fin de l'histoire, il s'adresse au pluriel. Lo amarti lachem, je ne vous ai pas dit, mais à qui il parle? De qui s'agit-il? Avec qui il se trouve? Et là, Rabbi Akiva v'talmidav alchou balayla tor kedei peula milchamtit neged aromayim. Ils étaient dans une expédition militaire. Lachem. Personne ne voulait. C'est le Gimta, quoi. Keshem chipsou. Quand tu vas voir toutes les histoires, tu vois que c'est pas une Gimta. Oui, mais ça, Non, c'est bon. ça paraît, quoi. Il fallait tweeter pour retranscrire l'histoire. Tu vas voir. Lachem Keshem chipsou ma comme la lune. Quand ils ont cherché un endroit où dormir. Shalach Rabbi Akiva talmidav la lune basadeh. On ne peut pas tous débarquer dans la ville. Vous êtes jeunes et énergiques, allez dormir dans les champs. Moi, je suis déjà un vieillard. Il devait avoir déjà... Quel âge il est mort, Rabbi Akiva? 120. 120 ans. Et donc, il devait avoir la centaine. Non, mais Rabbi Akiva d'Afka, 120 ans, c'est pas pour rien, c'est 120 ans chez Rabbi Akiva. Et on a voulu faire une équivalence avec Moshe Rabbeinu. Non, mais Tachlis, quel âge il avait à cette Non, mais il époque-là? était fort. Ça, d'abord, il fait une centaine d'années. Il était fort comme Moshe, il était en plein. Donc, lui, il a voulu un petit peu plus de confort. Il a dit, moi, je vais dormir en ville, et vous, là-bas, on se retrouvera le matin. Shalach Rabbi Akiva talmidav la lune basadeh. Donc, il a envoyé ses élèves dormir dans les champs. Vous, be'atzmo, bikesh arsan yabayir. Il s'est cherché un petit hôtel. Betikva, shitrajvu begadluto batora, v'yefshuru lalom sham. En espérant que, vu qu'il a un Racham, il serait plus magnanime envers lui. Omlam. Kaniré, pourquoi il dit ça? Parce que Kaniré, il savait que il les aimait pas tellement. Mais lui, comme il était Racham, peut-être ils auraient quand même, malgré tout. Oui, c'est ça, ça veut dire. Tu vois. À la rigueur, ils y allaient tous, mais ça sert à rien, vous dormez là, moi je vais voir si je peux avoir. Alors, Omlam. Toshavé Aïr, Sirvou, Listaken. Ils n'ont pas voulu rentrer en danger. Mais Larzik, Echad, Meracham, Meredetzlam. Et de maintenir chez eux une des têtes, une de celui qui se lève à la tête de la révolte contre les Romains. Et sachant que les Romains, ils sont partout. Donc, s'ils vont nous voir aider le tête de la révolte, ils vont nous couper la tête.
Valav gadluto vekdushato, donc malgré sa grandeur et sa sainteté, lo natnu lo arsani islam, ils l'ont pas hébergé chez eux. Lachen walach lalun basade yachadim talidai, finalement il est allé dormir avec ses élèves dans les champs. Vachen, et après, donc il avait raison, comme David Rachaman al tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. J'avais romaïm alou otolaïla alaïr veshavu ota. Cette même nuit, les Romains sont arrivés et ont emprisonné tous les gens qui y habitaient. Deuxième histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, on va voir le Kavamanche, c'est-à-dire comment dire, la ligne commune de Rabbi Akiva et de ses élèves, qui est toujours contre l'occupant romain. Talmidei Rabbi Akiva al Darko. Les élèves de Rabbi Akiva sont allés dans son chemin. Bagmara Shabbat Mesupar Litnagduto les Romaïm Shel Talmido Agadol Rabbi Shimon Bar Yochai. On rencontre dans le Shabbat qu'il était fortement opposé aux Romains. Il y a marqué Rabbi Shimon Bar Yochai, Yad ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Yosef Rabbi Shimon, Yad ve Rabbi Yehuda ben Gerim Gabayou. Donc ils étaient trois, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon et Yehuda ben Gerim. Patach Rabbi Yehuda va Amar, Kamanaïm Ma'asen Shel Mazou. Il a commencé à flatter les Romains et la civilisation qu'ils ont développée. Tiknou Shvakim, ils ont fait des marchés, Tiknou Ksharim, des ponts, Tiknou Marchasotam, des bains publics. Rabbi aussi Shatak, il s'est tué, il n'a pas voulu se prononcer de peur de se faire passer. Et c'est Rabbi Yehuda. Hein? Et c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. C'est non Barilai. Quel, je pense. Nana Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il n'a pas pu se taire. Alors, Kol Mashe Tiknou, Lo Tiknou la Tzorach Hatzman. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour leur bien eux-mêmes et pas pour l'intérêt du public. Tiknou Shvakim, Lo Shimem Mezonot. Les marchés, c'est pour y installer des prostituées. Melchatzaot Laden Be'em Etzmaot. Pour je ne sais pas comment ce sera, leur confort se ramollir. Sharim, Litol Mem Meches. Les ponts pour prendre des impôts. Allah Yehuda ben Gerim, il y avait parmi eux Yehuda ben Gerim. Vesiper d'Ivrehem Venishmou le Malchut. Il y a un chidouche de Rav Kook dans Enaya. Là, pourquoi c'est mentionné Yehuda ben Gerim? Il n'avait aucune mauvaise intention. Il n'est pas poteur. Il n'avait pas la sensibilité de comprendre que c'est risque de mettre en danger le peuple d'Israël. S'il était juif, il se l'aurait fermé. Mais c'est logique. Ça veut dire, il comprend celui pas. qui est né juif, en fait, Il est toujours. Non, il a grandi, il a vu ce qui se passe, en fait, chez nous. Lui, il a pas grandi en tant que juif. Maintenant, alors, il y a une sensibilité qui lui manque. C'est une des raisons pour laquelle c'est un guerre, il est juif à part entière. Mais il n'a pas passé l'itinéraire historique du peuple d'Israël, donc il n'a pas la mentalité des juifs, donc il ne peut pas gérer les juifs. Et il n'a pas la sensibilité des juifs, de voir qu'il y a un danger imminent. Parce qu'il a... Tu comprends? Attends, on continue. Donc ils ont dit, les Romains, Yehuda Shi'ila Itale, ce sacré Yehuda là, qui a parlé de bien de nous, il sera élevé de grade. Yossi Shishatak, et il aurait dû normalement s'opposer virulemment au dire de Rabbi Shimon, mais il ne l'a pas fait. Iglé, il ira en exil, à Tzipori. Shimon Shegina Yareg, et Shimon, même pas Rabbi Shimon, qui lui a dit du mal de nous, sera mis à mort. Et c'est comme ça qu'il a dû se cacher dans la grotte avec son fils. Et même, on voit donc que ces deux rabbins, même ces trois rabbins, des approches différentes quant aux Romains, les occupants. On voit que Rabbi Shimon était virulemment contre, dans la continuité de la ligne de son rabbin Rabbi Akiva. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas contre. Quelqu'un, il dit la situation est difficile, il vaut mieux se taire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour. C'est une approche pragmatique, et lui c'est une approche de principe. Et des gens qui sont prêts à sacrifier le principe pour le pragmatique. Et il y a des gens qui sont en aucun cas sont prêts à sacrifier le principe, et c'est une marloquette. Marloquette banagat klal Israël. Mordechai, il aussi, il aurait pu trouver une combine pour esquiver. L'eau qui est 40. Roche béroche. Et ça, il y a des répercussions jusqu'à aujourd'hui dans la politique israélienne. On doit faire avec les Arabes et les trucs, les Américains, au roche béroche. Et c'était pareil avec la Ghana et le Hetzel, etc. C'est toujours la même marloquette. On continue. Maintenant, Rebbe Meir, qui est élevé sur toutes les lèvres des femmes sfarades. Hop, Rebbe Meir, mais ils ne savent même pas qui c'est, Rebbe Meir. Si vous voulez vous éclater une fois.
Une fois, chez moi à la maison, il y avait ma mère et ma belle-mère. Ma mère a dit, mais j'étais sur la tombe de Rabbi Meir, il était à Tunis. Il m'a dit, ma païta, il est au Maroc. C'est tellement chagour béfier, mais c'est pas chez c'est un rabbin de la communauté. Quoi. Alors regardez. Rabbi Meir, Gamben Rabbi Meir Talmid et Chad Rabbi Akiva, on avait vu que c'était un des 5 Talmidim essentiels de Rabbi Akiva, ou Ben Aromaïm, donc entre lui et les Romains, Aïta Vada et Tnagdout Harifa, il y avait aussi une tension très très forte. Hakakul et Dmouté de Rabbi Meir, Apitra de Roumé, Amrou Kol de Chazi de Patsoufa Hadin Laïté. Ils ont gravé son visage sur les portails de Rome, et ils ont dit, celui qui voit ce visage, l'a mené d'urgence, mort ou vif, de préférence mort. Wanted. Donc s'il était recherché par la police romaine, qu'il n'était pas tellement supporter du régime romain de l'époque. Unirdaf al-Eder Romaim, donc il a été poursuivi par les Romains, Vem Chakakou de Mouto al-Chariari, on a déjà dit, Visseruf Tsav Limsor Oto le Shilton. Ça fait pour l'histoire avec sa nièce. Il est parti sauver dans le Kemzonod, et c'est pas un truc de révolte, c'est un truc de. Pam Ratou, c'est plus logique de dire dans la continuité de son rabbin, et que pas par hasard. Pam Ratou Acharav Kalgassé Romi, on raconte une fois, il était poursuivi par les militaires, les soldats romains. Donc il a trouvé une astuce. On connaît tous l'histoire. Il a mis son doigt dans une soupe de porc. Il a sucé l'autre doigt. Et les autres ne se sont pas rendus compte. Ils ont dit non, c'est pas lui. Et c'est comme ça qu'il a esquivé. Rabbi Hanan Menteradion. Ça, c'est une histoire déjà moins drôle. Rabbi Hanan Menteradion, Gisso chez Rabbi Meir. C'était le beau-frère de Rabbi Meir. Lui aussi appartenait à la même ligne que Rabbi Akiva et ses élèves. Lorsqu'il est tombé malade, Rabbi Yosef ben Kisma, alors Rabbi Hanina ben Teradon évacro, il est allé lui rendre visite, Misvat Bikur Cholim. Amarlo Hanina Achi, donc le malade s'adresse. Tu ne te rends pas compte que cette nation, c'est du ciel qu'on l'a nommée. Chez Chivat Beto, tu vois bien qu'elle a détruit son Beth Amikdash, chez Sarfa et Echalo, elle a brûlé le Kodesh Kodashim, Vargat Chassida, elle a assassiné tous les Chassidim, Vivda et Tuva, Vardain, Nikaemet, elle est encore là, donc ça prouve bien que s'ils sont les envoyés de Dieu, donc pourquoi tu te révoltes contre eux? Anishamati Alecha, j'étais Yoshev, Verosek, Batora, j'ai entendu dire que tu te tiens à la place publique et que tu enseignes la Torah contre l'opinion des Romains. Makil Kilot Barabin. Mais Sefer Torah, mon al khira, et en plus tu te camoufles pas, tu tiens bien le Sefer Torah en main devant tout le monde. Alors il a répondu, Rabbi Hanina ben Teradion, Ina Shamayim Rachmou, que Dieu ait pitié de nous. Moi je continue dans mon chemin et que Dieu nous aide. Alors il s'est mis en colère. Je te dis des choses raisonnables, normales, rationnelles, et tu réponds pas des histoires de grand-mère. Ta mère a ni, ça ne m'étonnerait pas, il dit, il me serait fou au travail de Sefer Torah Baesh. Si un beau jour, ils ne vont pas te brûler, toi, avec ton Sefer Torah. Je sais pas, entre avant, on ne dit pas des choses pareilles. Même si on évalue qu'il puisse arriver quelque chose, Brit Koutal Sfataim, qu'il avait une dent contre lui. Un beau jour, tu seras brûlé avec cette approche idiote. C'est ce qu'il voulait lui dire. Loayou Yamim Moatim, eh ben, ce ne sont pas passés beaucoup de jours. Atienifta Rabbi Yosef ben Kisma, il est mort. Celui qui était malade, Rabbi Yosef ben Kisma. Valchou Kol Gdolei Romi les Kovro. Alors les plus grands de Rome sont venus à son enterrement. Vispiduhu, Esped Gadol, ils ont fait comment on dit ça en français, Espedim. Oraison funèbre. Ou Bachazaratan, maintenant, après ils ont terminé l'enterrement. Matsu, le Rabbi Hanina ben Teradion, Shei Yoshev Osek Batora. Il voit sur la place publique, le Ben Teradion, en train d'entraîner la Torah. Makil Kilot Barabim, il réunit autour de lui énormément de juifs. Mais Sefer Torah Munach Lo Becheko, avec le Sefer Torah dans ses bras. Et Viu Vikarchou Be Sefer Torah, Vikifu Bechavilez Morod, Veitsidu Ben et Taour. Ils l'ont enveloppé du parchemin. Ils ont mis des éponges mouillées sur son cœur et ils l'ont brûlé. Les éponges mouillées pour ne pas qu'il meure rapidement. Il protège le cœur et au moins qu'il souffre de la brûlure de son corps. Vous voyez bien que donc il ne s'est pas soumis au décret, il a continué à lutter jusqu'à la dernière goutte de sang. Lui, il était en retrait, il dit non, il ne faut pas faire la guerre contre eux, il faut vivre avec.
Et ça a été le fondement de leur controverse. Omnam machloket zu ben talmidei chachamim lo shinta emdato shel Rabbi Akiva v'talmidav. C'est-à-dire bien qu'il a vu que finalement ça coûtait cher cette approche. Un après l'autre se sont fait zigouiller, etc. Il n'a pas pour autant changé d'opinion, ni lui ni ses élèves. Shiturut leumit ou milchemet shichur kodeshem. Que l'éveil national et la guerre de libération sont saintes. Bekar, Gamouvan Avdel, Biachas Shiltonat Arobim, Rabbi Yosef Ben Kisma Otol, Ivu, comme les Romains, les Kovrov, et c'est pour ça qu'on voit la différence de l'approche des Romains envers Rabbi Yosef Ben Kisma, le Umat, Rabbi Chanan Ben Taradion, qui lui a été assassiné de manière cruelle. Une autre histoire qu'on connaît tous aussi, Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, Aya Nirbad, c'est quelqu'un d'honorable, Nerat et Nikdash, elle est des Chazal, sanctifié et admiré par Chazal de son époque. Ça ne figure pas dans l'Alakha beaucoup de dictons de sa part. Par contre, dans le Zohar, il apparaît énormément. Vegam Sefer Mesilat Yesharim, qui est un des fondements de la morale d'Israël, Al-Pi Abraïta Mefoursemet de Rabbi Pinchas Ben Yair. Chez Torah, Mevia les Zéro, les Dezé, etc. Bagmara Shabbat Meshmash, Aya Hatano Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, dans le Shabbat, on voit qu'il était le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors que dans le Zohar, le beau-père. C'était le beau-père. Quoi qu'il en soit, il dit, ils avaient un lien familial. Mais Masachet Troulin le Soupar, Shoya Souk Bepidion Chouim. Donc il s'occupait de libérer les prisonniers. Donc, Ubeatzmo lo lacham befoat, c'est pas quelqu'un qui est combattu de fait. Aval ahav et alochamim. Il aimait les combattants. Tamar Behem, il les a supportés. On ne dit pas supporter en français, en France. Soutenu, voilà. C'est en anglais, supporter. Là, il s'est efforcé de minimiser leur souffrance. Ça nous rappelle Rebari Levin Zatzal, rabbin chez la Syrie, qu'on nommait comme le rabbin des prisonniers à l'époque de l'Empire britannique en Eretz Israël. Les Juifs qui se révoltaient contre l'Empire britannique étaient mis en prison et parfois étaient pendus. Et Rebari Levin allait leur rendre visite, les réconforter, faire passer des messages entre eux et leurs familles, etc. Donc, c'est plus ou moins le même profil, Rabbi Pinchas Ben Yair et Rebari Levin. Donc, Rabbi Pinchas Ben Yair, Avakazi l'Epidionzouin, donc on raconte une fois, il était en route pour aller délivrer des prisonniers. Pagabe Beginai Nahara, et sur son chemin se tenait le fleuve qui s'appelait Ginai. Amar le Ginai Chlok Limemecha, il s'adresse au fleuve, ouvre-toi devant moi. Ve'evor becha, pour que je puisse passer. Amar le ata olech lasod retzon chacha, vani olech lasod retzon koni. Toi, tu vas faire la volonté de ton Dieu en faisant la mitzvah de délivrer les prisonniers. Et moi aussi, je fais la volonté de Dieu en coulant, car Dieu m'a demandé de couler. Ata, ça fait kosé. Ça fait qui osé? Anivada osé. Toi, c'est pas sûr que tu vas réussir ta mission. Moi, sans aucun doute, je suis en train de l'accomplir. Donc, Shema ve'bari, bari adif. Amarlo im iata cholek gozreni alecha shelo yavu bechamayim le'olam. Si tu t'ouvres pas, je décréterai que ne passeront plus par toi des eaux. Il a eu peur. Avalor avec le Rabbi Pinchas Ben Yair Nikra, donc le fleuve s'est ouvert pas que pour lui, mais aussi pour un autre juif qui l'accompagnait, qui était en train de transporter du blé pour préparer les matzot. Et il y avait aussi un goy, un arabe qui était avec lui. Abu Ta'aya de l'Ave Badaïou, et Socher Ravi Shitlava Elohim. Amarlo, Chlok Lina Milehai, coupe aussi pour celui-là, de l'Olima Ken Osim Levne Leveya, pour ne pas qu'ils médisent. Il s'en fout de ceux qui les accompagnent. Lui, il a sauvé sa peau, il est passé par le fleuve, et moi, parce que je suis un arabe, il m'a laissé dehors. Et c'est comme ça qu'il a ouvert. Anar nechlak b'gzerato, לא רק לרבי בן חזאיר, צדיק בעל נפש כלל ישראלית, עוסק בעניין שבויים, אלא גם ליהודי פשוט. Donc ça s'est ouvert pour le tzaddik, pour un juif simple, et aussi pour un goy qui s'accompagnait à cela. Après, kshigiou la malon, lorsqu'ils sont arrivés dans une auberge, natnulo ochel lechamoro, ils ont donné la nourriture à son âne, et l'âne a refusé de manger. Alors ils ont nettoyé parce qu'ils pensaient qu'il était un petit peu snob, cet âne. Voilà, ils ont nettoyé toutes les saletés qu'il y avait dans le foie. Ou bechol zot sirev, et malgré tout, il a refusé. Ad shegilou shayetevel. Ils se sont rendus compte que la nourriture, elle n'avait pas été mise au seret. La dîme n'a pas été prise. Voilà. Après, chez Ifrishu Trumot, et après qu'ils ont enlevé les Trumot au Maasrot, Iskim Achamor Lechol.
אמר רבי פנחס בן יאיר, הענייה הזו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מכנים אותה תפלים. Cette pauvre bête marche pour faire la volonté de son Dieu, c'est-à-dire pour qu'il la chevauche pour aller délivrer les prisonniers, et vous leur faites un péché, mais qu'elle n'était pas chayevet. Alors, מה הסיפור הזה מוסר? גם חמורו של רבי פנחס בן יאיר נוהג בקדושה. quand quelqu'un est saint, tout son entourage s'élève, même la matérialité, même la chomriout, c'est ce que ça veut dire. כל חלקי העם, כל ענייני החיים בהיקפם הלאומיים והצדדים היותר חמורים, חומריים, שייכים לניסים ולקדושה האלוהית. Quand on se tient à la tête quelqu'un de très saint, alors tous les aspects matériels de la nation entière s'élèvent après lui. בדרכו לפדיון שבויים פגש רבי פנחס את רבי יהודה נשיא. Encore une histoire. Donc il a rencontré Rabbi Yehuda Nassi, qu'on connaît très bien, qui a codifié la Mishnah. Alors Rabbi, il le voit rentrer, il dit Retzoncha Sodetsi, tu es invité à manger chez moi. Rabbi Pinchas s'y rêve. Il a refusé. Bizarre. Un grand rabbin t'invite à manger, des esroutes, etc. Non, je ne rentre pas chez toi. Rabbi Ayanassi Israël, ou Seder à Mishnah. Ou B'chol Zot Ishtamet Rabbi Pinchas Ben Yair, Be'ezmanato, et malgré cela, il a esquivé. Et là, chez Rabbi Aya Mekourav le Malchut, comme on le sait, il était proche du royaume. Ou Mistaber, Shaita, Metichut, Ben Rabbi Akiva, Vetalmidav. Il y avait une tension très forte entre Rabbi Akiva et l'école de Rabbi. Ceux-là, c'était des supporters du royaume de Roma, et les autres étaient des combattants contre Rome. Alken Nissa, Rabbi Lazmin et Rabbi Pinchas Ben Yair, Shayat Sadik Vechassid. Il dit pas, les autres, je ne peux pas les prendre, aucune chance, ils vont me crier. Mais lui, il ne fait pas de fête l'armée, en plus un grand sadique, un chassid. Peut-être on va faire une soulcha. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Réconciliation. Hein? Réconciliation. Ou le ishtatef vatzmo activit min chamazou, minav istaik rabbi. Aval Rabbi Pinchas ben Yair ishtamet. Donc il a trouvé une astuce, il a dit Ashta mesa rivna, de bemilta de mitzvah katichana, qui hadarna atina aïla legabech. C'est-à-dire maintenant je suis occupé, je suis en pleine mitzvah, sur mon retour, je passerai peut-être chez toi. Aval gam achre kiyum mitzvah, bien qu'il ait terminé sa mitzvah, chazar bo Rabbi Pinchas ben Yair beroto et apirdot amesukanot amdot bepitrosh rabbi. Il pensait peut-être rentrer, tout d'un coup il a vu les deux mules qui se tenaient devant la maison de Rabbi. Il a dit Malach hamavet beveto shel ze vanis'od etzlo. L'ange de la mort se trouve dans la maison de celui-ci et je mangerai chez lui. Puisqu'il a tellement peur de l'ange de la mort. Pour les mules dans la mort, c'était la voiture de service de l'Empire romain qu'ils ont donnée à Rabbi Yehuda. Donc les symboles du royaume de Rome se trouvent à la porte de ce bonhomme, contre qui on lutte. Je ne rentre pas chez lui. Bon, la Gemara dit qu'elles sont mais sous canotte. Les pados sont Vous m'avez dit, mais ce qu'on a, c'est la vie de ma pchat. Oui. Est-ce qu'une mule mort et à tel point que tu ne peux pas l'esquiver? Non, elle ne mord pas, mais les coups qu'elle donne quand elle se. Les beitot qu'elle donne. À quoi je l'ai achere? Vous allez comprendre très bien. Rabbi Nassi Israël, qui était en fait, comment on dit Nassi? Je ne sais pas le président, mais c'était disons, le responsable des Juifs sous le protectorat romain. Bikesh, il a demandé, Vitranen, il a supplié. Shizaku Vikuro, qui le mérite de l'inviter. Vayamouchan Leafkir Priota, dit si ça n'en tient qu'en cela, je suis prêt à. Leafkir. Qui te sort. M'en débarrasser pour toi. Donc tu peux expliquer, parce que je les écarte du peur qu'ils te mordent ou un coup de talon, ou bien je me libère même des symboles de Rome, et pourvu qu'on se réconcilie. Gavahar Benehem, il y a marqué. Une montagne s'est dressée entre eux. Besof Bachar Rabbi, maintenant regardez ce qu'il y a marqué. À la fin, Rabbi a pleuré. Il a dit comme ça. Ma behayen kar, bemitatan alachat kama vekama. Si c'est comme ça qu'ils se comportent pendant leur vie, à plus forte raison, quel est leur mérite lorsqu'ils seront morts. Michora, mishpatze enosheach le malach enelim. On ne comprend pas exactement de quoi s'agit-il, quel rapport avec les mules, etc. La shenikivan chez le Rabbi Pinchas ben Yair ayamakom bemilchama neged aromaim. On sait très bien qu'il appartenait, disons, au clan de Rabbi Akiva, qui combattait contre les Romains. Nital lavin bituize ke hoda'a shel Rabbi bikdushata ma'ilaït shel Rabbi Akiva v'talmidav. C'est comme si qu'il avait reconnu leur grandeur. Asher kitchu et Hashem bemotam, qui est ennemi shomed mechitzatam, celui qui donne sa vie aussi bien pour la Torah que pour le peuple d'Israël, et c'était le cas de Rabbi Akiva et de ses élèves. Dernière histoire, Rabbi Yoshua, prenez le temps de terminer. Rabbi Yoshua ben Kolcha,
Chazal Mosrim Lano al Pegisha ben Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehoshua ben Kolcha. Encore une rencontre entre les deux. Rabbi Shaloto, Bamer Artayamim, comment se fait-il que tu as vécu si longtemps? Analo Rabbi Yehoshua ben Kolcha becharifut, Katsa bechayai, tu en auras le bol de ma vie. Quand tu me demandes quel est mon âge. Rabbi Tnatsel, Vamar, Torah, il veut lui demander de s'arrêter. J'ai rien contre toi. C'est pas que j'en ai ras le bol de ta vie. C'est la Torah, je veux comprendre quel est le mérite qui t'a donné la possibilité de vivre si longtemps. Boto Mahamad, Gam Chachamim Achrim Nishalou Otashela. On rencontre dans la Gemara qu'il y a d'autres personnes à qui on a posé cette question. Velora ou Shum Pegia, Bitenouze, personne n'a été vexé. Veshivu Beshaket. Ils ont répondu gentiment. Rashi Masbir. Sharvi Usha ben Korcha ou Beno Shel Rabbi Akiva. Non, alors pourquoi on l'appelle pas Rabbi Usha ben Akiva? Rabbi Yehoshua, le fils de Korach, on l'appelait. Shaya Mechune Kireach au Korach. Bifi ben Arzai. C'est le chauve ou bien le Korach. Le Korach, c'est celui qui se révolte, qui n'est pas dans l'opinion du mainstream. אם כן, אפשר להבין שלאור המתיחות בין רבי עקיבא, שלחם נגד הרומאים, ובין רבי שהיה מקורב לאנטיגונוס קיסר רומי, נעקץ ונפגע. Donc il se souvient de la tension très forte qu'il y avait entre Rabbi Akiva, qui était son père, et Rabbi, qui lui était proche de Antigonus קיסר רומי, donc il s'est senti agressé. Shiskira lo ta'ava, cela rappelait le passé. Bo Masrou à vivre Rabbi Akiva avec Talmidav, dans lequel son père et tous ses élèves avaient donné leur vie pour la sanctification du nom de Dieu, alors que Rabbi, lui, était contre toute cette tendance. Alors Rabbi Kaven, Isholoto, en fait, quelle était la profondeur de sa question de Rabbi? Ketzad erich yamim lamrot shitatam utfisat olamam. Comment vous avez continué d'être? Survécu du point de vue spirituel, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça ce qu'il veut dire. Vous étiez mélangé avec des chilonim en fait. Et comment tu existes encore? Comment vous n'êtes pas tous devenus des chilonim? C'est ça sa question. Mais Artayamim. La mot chitatam bitfisatam l'olam, malgré leur opinion et leur manière de voir les choses. Shirata bitorut akvura leumit achilonit inyan shebekdusha. À mon avis, vous êtes complètement gouré. Comment vous avez pu, Birlad, voir dans ce courage national, laïque, quelque chose qui a trait à la sainteté? Torah, il veut lui demander un Nitzari. Je veux comprendre comment ça marche. Parce qu'a priori, ce qui est laïque, ce qui est sale, on s'en écarte. Mitorkar, mouvenet, tuatosh, Rabbi Yehoshua ben Korcha. Maintenant, on comprend sa réponse. Il a répondu finalement, après qu'il a été vexé et qu'il a dit Katsa bechayai, il a répondu Miyamai lo istakalti bitmut adam racha. De ma vie, je n'ai pas vu le visage de quelqu'un de racha. Pirouche, ce qui veut dire Yadanu etev et pirte divrei anaga gam im rechokim Israël. On savait exactement comment se comporter envers des juifs qui étaient écartés de la Torah dans le peuple d'Israël. Mitor gadlut chet Torah, par une grandeur de Torah, banu la karaterer kdushat la gvura leumit. C'est comme ça qu'on en est venu à la compréhension de la grandeur de la sainteté du courage national, bien que de fait, on a pris partie prenante de ce combat avec les laïcs, on ne s'est pas mêlé à eux, on ne s'est pas considéré comme parmi eux totalement, on avait un point commun, un objectif commun, mais on savait nous préserver des saletés de la chiloniout. C'est ce qu'il veut dire. C'est ça la profondeur de la réponse de Rabbi Yehoshua ben Korcha. Malgré le peu de temps, on a réussi et on a compris.